Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des reports pour travaux. C'est une espèce d'astuce qui va te permettre de générer soit énormément de cash flow et donc énormément d'argent de côté, ou soit de te rembourser l'apport que tu aurais dû mettre durant un achat immobilier. Tu vas voir, c'est super cool. Le report pour travaux, qu'est-ce que c'est? Le report pour travaux, c'est une technique, c'est une demande que tu peux faire au moment du prêt immobilier à la banque pour dire, bon voilà les gars, moi je fais un prêt, il y a effectivement le bien en lui-même, mais je dois faire aussi des travaux. Je vais faire aussi des travaux dedans, donc il y a une partie du prêt qui est uniquement des travaux. Et donc, monsieur le banquier, tu vois, vu que je vais louer mon bien, pendant le temps des travaux, je ne vais pas pouvoir le louer forcément. Donc, il va y avoir pendant quelques mois, ça va être compliqué pour moi de rembourser le crédit. Donc, je peux faire une demande qui ne change rien à ta demande de crédit. C'est vraiment c'est une astuce. Une demande de report pour travaux. Le report pour travaux, qu'est-ce que ça va te donner? Ça va te permettre tout simplement de ne payer que les intérêts bancaires durant plusieurs mois. Tu peux demander plusieurs tranches. Ça va de 6 mois à 2 ans. J'ai même vu une fois une banque qui a fait 3 ans. C'est-à-dire que pendant, mettons on part sur 1 an, pendant 1 an tu fais un report pour travaux, eh bien tu vas devoir payer que les intérêts d'emprunt à la banque. C'est-à-dire, en général, quand tu rembourses une somme pour ta mensualité de crédit, il va y avoir 20% qui vont être des intérêts d'emprunt, donc de l'argent que tu vas donner à la banque, que tu ne reverras jamais, et les 80 autres pourcents, c'est de l'argent à toi, ou en tout cas c'est de l'argent que tu rembourses ton capital qui t'appartient. Donc quand tu fais un report pour travaux, le remboursement du capital qui t'appartient, tu ne le fais pas. Tu vas seulement donner les 20% pour la banque. Alors on prend un exemple d'un crédit que tu aurais fait et qui te revient à 1 000 € de mensualité de crédit par mois. Eh bien, avec le report pour travaux, tu vas devoir payer que 200 € pour la banque. Et les 800 € pour toi, tu ne payes pas. Tu rembourseras dans 1 an. Enfin, tu commenceras à rembourser ton crédit dans 1 an. Et donc, pendant 1 an, tu vas payer seulement 200 € de mensualité de crédit. Ce qui fait que, ça c'est dans le contrat au début, quand tu fais ta demande de crédit. Donc, tu pars sur un principe comme ça. Et l'idée, c'est de faire les travaux beaucoup plus vite que le temps du report pour travaux. Si par exemple ton report pour travaux il est d'1 an et que tu fais les travaux en 2 mois, tu as 10 mois où tu vas encaisser à fond ton loyer et où tu vas rembourser quasiment rien du tout à la banque. Et donc, ça permet 2 choses. Ça peut permettre soit de constituer, de créer une épargne supplémentaire, parce que forcément, c'est 800 € par mois que tu ne rembourses pas tout de suite. Ça fait en tout sur l'année quasiment plus que 10 000 €. Ces 10 000 € là, si tu les mets dans ta caisse, ça te fait de la trésorerie, c'est vachement bien. Ou bien dans une autre idée, tu avais monté un projet immobilier et la banque t'a dit non, moi je veux absolument que tu mettes de l'apport parce que ça peut arriver. Je veux que tu mettes de l'apport. Toi, tu peux te dire, ok, comment je fais pour ne pas mettre de l'apport? Parce que le but, c'est d'acheter sans mettre d'apport. Tu peux te dire, ok, je vais mettre 10 000 € d'apport. Je vais faire une demande de report pour travaux. Et donc, je vais récupérer mes 10 000 € d'apport sur les loyers durant la première année. Et c'est vachement cool. C'est super cool parce que du coup, ça te permet vraiment de pouvoir gérer comme tu veux un petit peu la fluctuation de ta trésorerie. Et tu peux en créer en plus ou tu peux, comme je viens de t'expliquer, dire oui, je paye de l'apport, mais en fait non, puisque tu récupères tout très rapidement. Donc voilà, ça c'est le report pour travaux. Ça se passe sur plusieurs mois. Bon, il y a d'autres choses à savoir. Je ne vais pas tout te dire maintenant là-dessus. Mais voilà, c'est important que tu saches qu'il y a effectivement une technique que tu peux utiliser et qui te permet vraiment de créer un patrimoine, en tout cas une trésorerie. De créer une grosse trésorerie parce que maintenant on part sur le même projet pendant 2 ans, tu fais un report pour travaux. Ça veut dire que tu vas créer 20 000 € de cash flow supplémentaire pendant 2 ans. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Tu vois, c'est hyper important d'avoir de la trésorerie. Donc, c'est cool. Donc, c'est important que tu sois au courant. C'est important que tu l'inclues dans ta stratégie immobilière et peut-être que tu utilises si tu veux. Voilà, c'est tout. Si cette vidéo t'a plu, un pouce bleu, ce serait sympa. Si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner, ça me ferait grave plaisir. Et on se retrouve pour de prochaines aventures. Ciao!